Salut les potagistes. Alors vous avez dû voir ma petite vidéo de notre nid à hérisson là, qui est là. Vous voyez, la barrière a bien avancé. Tac, 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 tac. Là, il va falloir que je rajoute sûrement encore une longueur, une hauteur de planche. Il ne reste plus que le portillon à faire. Et la lasure comme là-bas là. Bon, ouais, on fait chaque chose en son temps. Donc ouais, bon, les petits, regardez, ils ont amélioré le nid à hérisson. Ils ont creusé un peu plus dessous là, pour que le hérisson il puisse mieux passer. Ils ont fait un couloir avec des planches et des pierres, de l'herbe et un tunnel pour qu'il puisse aller à sa cabane. Enfin, on verra si ça marche. Ça serait cool qu'on ait un hérisson. Donc, boulot du jour. Ben voilà, j'ai fait ces 3 bacs de fraises. Donc, c'est du boulot, hein, parce que pour passer de ça, on peut passer vraiment de ça. On voit même plus le bac. Vous voyez, voilà, il faut que je passe un coup de rotophile. De toute façon, dans le potager, j'ai pas encore fait. Je pense que dans pas longtemps, je vais le faire. Je vais récupérer l'herbe qui est en compost, bien sûr. Mais vous voyez, là, on voit les petites fraises qui sont complètement envahies par les indésirables. Donc, comme je vous ai dit, je les prends, je les démarie et je les plante comme ça, voilà. Donc là, la terre que je récupère, c'est la terre du poulailler. Voilà, j'ai fait 3 bacs, donc il y a 84 pieds de fraises là, dans les 3. Et il y en aura sûrement autant dans les 3 là, donc ça me fera 168 pieds de fraises à peu près. Alors bien sûr, ça va les retarder, parce qu'il y en avait qui étaient déjà en fleurs. Donc ouais, ça va les retarder, mais elles vont repartir, c'est pas grave. On les aura un peu plus tard les fraises. L'année passée, je sais pas qu'on a eu 4 ou 5 kilos. Voilà, il reste encore tout ça, vous voyez, le fait que j'ai démarré. Il reste encore tout ça. Enfin, il y en a je sais pas combien de pieds de fraises là encore. Donc ça, ben, je vais mener lundi au boulot. Hein, et puis on va se planter ça au boulot, tranquillement. Voilà, des petites fraises gratuites. C'est cool. Nature généreuse, comme d'hab. Donc voilà, et là, j'ai un peu la flemme. Parce que ça m'a bien cassé, ça. Parce qu'il bon, faut que j'arrache les pieds, que je les divise, que j'aille chercher la terre. Bon, bref. Je vais juste semer les tournesols là dans ce bac là. Donc je vais lever le foin. Le foin je vais récupérer, je vais mettre dans les bacs où il y en a moins ou pas. Et juste un peu gratter la terre en surface. Et je vais semer tous les tournesols ici. Voilà. Après j'ai beaucoup d'autres choses à faire, mais je vous ferai une autre vidéo sur ce que je vais faire. La petite info, les carottes poussent, ça y est, là tout le long, il y a plein de semis de carottes qui sortent petit à petit. Donc ça c'est plutôt cool. Ils ont prévu la pluie ce week-end. Bon, le temps il se court, mais il fait super bon là, température idéale, pas chaud pas froid. Mais il pleut pas, donc tant mieux. Quoi d'autre? Non, voilà, je vais juste faire ça aujourd'hui. Et c'est tout. La serre, il faut que je l'arrose. J'ai des plants à l'intérieur qui commencent à être grands. Des plants de concombre par exemple. Donc bon, ça, de l'ail des ours, vous voyez comme ça va et tout là, c'est top. Là, il faut que j'arrose la serre. Là, ouais, peut-être les plants de concombre là, qui sont grands et les plus grands plants de patates douces, commencer à les mettre dans la serre parce que là, les températures, bon, commencent à être pas mal. Les patates douces que j'avais mis là d'Okinawa, elles ont bien morflé avec les derniers gels qu'il y a eu. Donc, mais on dirait que ça repart, ouais là. Alors là, elle fait la gueule, mais là ça repart. On a un beau bourdon qui commence à la serre. Donc à voir quoi. Ça là aussi, elle fait la tronche, mais bon, à voir. Je tiendrai au courant sur les patates douces parce que bon, c'est 3 ou 4 là que j'avais mis, c'est des patates douces d'Okinawa. Donc j'aimerais vraiment qu'elles repartent quoi. Voilà. Donc là, la serre, je vais arroser. Ben, en gros, il reste tout ça à faire. Hein. Des semis de rouge, ceci, tout ce qui est courge, petit marron, potiron, courgette. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais plus. Poireaux, ouais, c'est une graine de poireaux, ne sont pas sorti. C'est un ras le bol, je vais mettre un truc. Des blettes, c'est fait. Voilà, là je vais faire le tournesol, moi on n'en parle plus. Mes graines, bien sûr. Et puis voilà, rien de demain, si je me sens, je ferai tous ces semis là. Au moins, on n'en parle plus. Ces semis qui arrivent au mois d'avril. Hein. Après, fin avril, début mai, vous pourrez commencer à faire les haricots. Et bon, voilà, là, je vais faire ça aujourd'hui, tournesol. Demain matin, sûrement, je ferai un peu les autres semis. Et puis, avoir demain après-midi, continuer les bacs de fraises. Voilà. Là, il n'y a rien de spécial du tout. J'avais mis des salades. Mais, pardon pour le bruit de sac. On va voir si elles vont pousser. Là, il y a les racines aussi, des bulbes de comment ça s'appelle, porc de terre.
Voilà, les tomates, ça va, ça va, ça va. J'ai quand même pas mal de pertes, hein. Tout ça c'est des pertes. Voilà, tout ça c'est des pertes. Mais ça va, ça y est, c'est parti, je suis content. Là, il faut que j'arrose. Ça va mieux, voilà. Je ne pense plus avoir de pertes. Là, les épinards, par exemple, il faut que je les plante, c'est vrai que j'ai les impôts. Les autres dehors vont très bien. Donc, d'ailleurs, je vais les mettre maintenant, je crois. Les 4 là, hop hop. On va rien de laisser un pot. Je dirais qu'ils morflent un pot, donc c'est pas la peine. Voilà. Et les choux aussi. Les choux. Les plus gros choux, les planter là, parce qu'ils sont pas mal. Voilà. Tous ces choux là, c'est rien qui reste. Ils sont pas énormes, hein, mais c'est rien qui reste en pot d'insert là. Voilà. Ils vont souffrir de la chaleur surtout, qui craignent plus du tout le froid eux. Donc ça va aller. Là j'ai quelques pousses de salade enfin. Là c'est encore des tomates. Bon tout ça là-bas c'est des tomates. Là c'est chou kale. Waouh, il y en a un qui a poussé, ouais, deux. Pas la folie du chou kale, hein. Là c'est quoi là? Artemisia, oui. L'artemisia va toujours très bien. Là déjà ça commence à sentir. Bon les soucis, les œillets ça va. Les œillets du œillet poète vont mieux aussi. Ça pousse, c'est toujours des mauvaises herbes indésirables. Vous voyez les poros, rien, hein, c'est fou. Là on a du basilic un peu. Voilà, toutes ces petites pousses là, c'est les basiliques les plus petites. Les autres, c'est les mauvaises herbes. Là, chiso. Voilà. Et là, persil. Bon, c'est juste pour faire voir un peu comment ça avance, quoi. Tranquillement. Là, on a encore des tomates en bas. Tout ça, c'est des tomates. Voilà. Et voilà, sinon, il faut que je mette la bâche jaune de pas longtemps sur ma petite serre pour mettre mes melons et mes pastèques. Je vais peut-être pas tous les mettre d'abord d'un coup. Tac. Non, voilà, rien de particulier. Regardez, j'ai de la salade qui pousse comme ça. Un spontané. Ting. Là, une blette. Poum. Encore une salade. Tac. C'est cool. Là, il faut que je mette du foin, par exemple. Donc voilà, non, rien de plus. Bah, à part le... Oui, bah, je vais faire voir vite fait. Les manches tout poussent bien. Les blettes aussi. Voilà. Là, c'est tous des oignons, ça pousse bien aussi. Et les petits pois poussent bien aussi. Voilà, malgré les attaques, les grattages de lapin. Voilà, là ça va, ces épinards, ça pousse aussi. C'est tranquille, ça va. Petit à petit, on se prend pas le chou. Il va falloir vraiment que je mette un coup de tondeuse et de rotophile partout là pour récupérer l'air parce qu'on commence à se faire envahir et puis c'est pas très joli. Vous voyez là par exemple j'ai un noisetier, on ne voit même plus quoi. Il manque des mauvaises herbes. Voilà. Rien de plus sinon. Allez, ben, je vous dis bon potage à tous. À bientôt.